Hola, cappuccino, cappuccinette, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, on se retrouve, Cappuccino, cappuccinette, j'espère que vous allez bien. Purée, qu'est-ce que vous m'avez manqué. Vous savez, quand je suis rentrée chez moi, après ces 15 jours de vacances au bled, eh bien, c'est le premier endroit, quand je suis rentrée dans la maison, je suis venue. Je me suis assise là. Cet espace m'a tellement manqué parce que cet espace, voilà, c'est le lien que j'ai avec vous. Donc, waouh, quand je me suis assise là, j'étais émue. Regardez, mes yeux, ils brillent et tout. Là, ce congé, j'ai dit, je fais une vraie pause. Comme ça, quand je reviens, je suis ressourcée. Je suis bien. Et voilà, je suis prête et de nouveau d'attaque. En tous les cas, un énorme merci. C'est incroyable, la famille. On est plus de 70 000 sur la chaîne. Non, je suis trop émue. 70 000 cappuccino, cappuccinette. Bah, waouh! Merci à vous. Merci, 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 merci infiniment. Merci aussi d'avoir pris de mes nouvelles, que ce soit via TikTok, dans les commentaires, n'hésitez pas, c'est où, ici sur YouTube, sur Snap, sur Insta. Vous n'avez pas arrêté de me demander où j'étais, que je vous manquais. Croyez-moi, vous aussi, vous me manquiez énormément. Mais cette pause, croyez-moi qu'elle était nécessaire, que ce soit pour moi ou pour vous. Comme ça, on se retrouve. Il faut savoir un peu se manquer. Comme ça, quand on se retrouve, on est trop content et on n'a plus envie de se lâcher. Et ça m'a vraiment fait du bien. Cette pause, elle m'a fait remettre en question sur ma manière de travailler, ce que je dois arrêter de faire, ce que je dois commencer à faire, qu'est-ce que je peux apporter de nouveau, qu'est-ce que je peux faire pour évoluer encore plus et faire développer la chaîne. J'ai beaucoup cogité. Donc dans l'année, Inch'Allah, il y aura des nouvelles choses qui vont arriver. Je vais pas en parler parce que vous savez que voilà, j'ai des copieurs et des copieuses. Donc, le projet là que j'essaye de mettre en place, si j'arrive à le faire, là, je sais que j'aurai atteint un palier et un objectif. Vraiment. Donc, Inch'Allah, que j'y arrive. Donc, maintenant, trêve de blablaterie. Merci de m'avoir écouté jusqu'à ici. En tous les cas, là, je vais vous laisser vous installer. Je ne vais pas vous dire le thème de la vidéo, c'est quoi. De toute façon, ce sera grillé dans le titre. On va y aller sans plus tarder. Je vais vous laisser, comme d'habitude, le temps de vous préparer, de vous poser, de prendre un bon petit snack, de vraiment faire attention à ce que votre téléphone, il est bien en mode avion pour être bien concentré avec cette histoire trop mystérieuse que je vous ai traduite. Même moi encore, je suis choquée. Je sais pas comment je vais vous raconter cette histoire tellement qu'elle est crazy, tellement qu'elle est folle. Mais j'ai hâte. Cette histoire, je l'ai écoutée quand j'étais au Maroc. Et je me suis dit, dès que je rentre, Inch'Allah, c'est avec ça que je fais mon comeback. Parce que cette histoire, c'est une petite pépite qui mérite tout simplement d'être ici sur la chaîne et que vous méritiez d'écouter. Et une fois que tout ceci est prêt, et la chorale tout de suite là. Parce que ça m'a manqué. Et quant aux autres, on se retrouve juste après. Yeah. Mes voisins ils vont dire, Miskina la Tarea est revenue. J'espère que vous êtes bien installés. Donc, cappuccino, cappuccinette, pour cette nouvelle story time horreur et sorcellerie, vous allez voir, je vous emmène où? Eh bien, je vous emmène avec moi, Inch'Allah, en Arabie Saoudite, où on va faire la connaissance, vous et moi, de 4 personnages principaux. Et parmi ces 4 principaux personnages, waouh, je me suis pas trompée, c'est une des principales intéressées qui va nous raconter l'histoire qui leur est arrivée. Avant ça, on va énoncer les prénoms des uns et des autres afin de ne pas être perdu durant le courant de l'histoire. Donc la sœur qui nous raconte cette histoire, elle s'appelle Wood et elle est âgée de 18 ans. Ensuite, il y a son frère, son petit frère, qui est âgé, lui, de 16 ans et qui s'appelle Sami. Et il y a la petite sœur qui est âgée de 4 ans et elle qui s'appelle Wided. Et là, il nous manque un seul personnage pour en faire 4. Et lui aussi, vous allez voir que c'est un personnage vraiment
central qui va juste nous choquer. Donc le dernier personnage, il est leur frère, parce que je vous ai dit que c'est l'histoire de 4 frères et sœurs. Mais celui-ci, en fait, il est leur frère que du père. Ils n'ont pas la même mère. En gros, c'est des demi, vous comprenez. Et lui, il s'appelle Jabr et il est âgé de 40 ans. Donc là, on a bien commencé cette histoire. Donc Wood, la grande sœur de 18 ans, nous dit qu'elle a toujours très bien vécu avec ses parents et son petit frère et sa petite sœur. Ils avaient une fille de famille classique, c'était une famille aimante, les enfants travaillaient bien à l'école, les parents s'occupaient bien de leurs enfants. Bref, une famille normale. Mais malheureusement, il va arriver un malheur à cette famille. Ce malheur, ça va être Yom min al-Ayyam. Un jour, malheureusement, il va arriver un terrible accident de voiture aux parents de Wood. Et les deux, ils vont mourir sur le coup. Donc là, elle nous dit Wood, quand ils ont reçu la nouvelle, ils ont appris voilà, la mort de leurs parents dans des circonstances comme ça, tragiques et vraiment graves, ils étaient choqués. Et ça les a vraiment touchés parce que d'un seul coup, ils sont devenus déjà dans un premier temps orphelins. Donc Wood nous dit que lorsque la nouvelle voilà, commençait à se ntar, c'est-à-dire qu'elle a commencé à se savoir par les gens, par la famille, ils ont commencé à venir chez eux. Alors elle dit, il y avait les tantes et oncles qui pleuraient, les amis, les proches de leur famille aussi qui étaient choqués, ils avaient tous mal au cœur pour eux, pour ces 3 enfants. Elle dit dans tout ça, malgré que voilà, c'est dans ces moments comme ça que tu sens que la famille c'est l'élément le plus important et tout pour toi, ils attendaient que ce soit elle et son petit frère, sa petite sœur, vraiment la venue de quelqu'un en particulier. Cette personne, c'est Jabr, leur grand frère de 40 ans. Donc, avant de savoir qu'est-ce qu'il va faire Jabr quand il va venir, on va un peu faire connaissance avec lui. Donc Jabr, je vous ai dit, il est âgé de 40 ans. Mais avant d'avoir 40 ans, bien sûr, ça a été un bébé, un enfant, etc. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que quand il était tout petit encore, le père qu'ils ont en commun de Wood avec Jabr, quand il était marié avec la mère de son demi-frère, il y a eu des tensions dès la naissance du bébé. Et la femme et lui, en fait, ils n'arrivaient plus à s'entendre. Et donc, la femme, un jour, elle a pris la décision de demander à son mari, donc à son ex-mari, on va dire, de la divorcer. Et tellement qu'en fait, elle ne s'est pas plu dans cette famille, dans ce mariage, Allahu a'lam, seul Dieu sait voilà, ce qui se passait entre les deux, dites-vous qu'elle n'a même pas voulu prendre son fils avec elle. Elle a dit au père de Wood, je pars, je suis tellement dégoûtée de tout que même ton enfant, j'en veux même pas, je te le laisse. Et elle l'a abandonné comme ça. Et dites-vous que jusqu'à aujourd'hui, personne ne sait si cette femme, elle est vivante, si elle est morte, où elle est-ce qu'elle s'est remariée, est-ce qu'elle a refait sa vie. Du jour où elle a quitté le père de Wood, plus jamais ils ont eu des nouvelles de celle-ci. Donc à cette période-là, le père de Wood, il s'est retrouvé le pauvre tout seul avec son fils en bas âge. Et donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a lâché l'appartement qu'il avait en location avec son ex-femme et il est retourné avec l'enfant vivre chez ses parents à lui. Et donc c'est la grand-mère et le grand-père qui ont donné énormément d'amour à Jabr, le frère de 40 ans. Et le père, il travaillait à l'extérieur de la maison, mais il s'occupait aussi de son fils. Mais c'était un peu difficile pour lui parce que lui, il était très amoureux de la première femme avec qui il était. Et donc, le divorce, ça l'avait un peu atteint. Mais au fil des années, il a réussi à se remettre de ce divorce-là. Si bien qu'un autre jour, il va tomber amoureux. Et cette fois-ci, c'est de la mère de Wood, de Sami et de Widad. Donc quand le père de Wood, Allah yarhamou, paix à son âme, il s'était marié avec leur mère, Allah yarhamou, paix à son âme aussi, le père, il voulait prendre avec lui Jabr. Et la femme, la mère de Wood, elle avait aucun problème d'élever l'enfant d'une autre. Sauf que les grands-parents, c'est pas qu'ils se sont opposés, c'est qu'ils s'étaient tellement habitués au petit que c'était pour eux tout simplement impossible de le laisser partir. Et le petit, c'était encore plus pire que les grands-parents. Il était trop attaché à eux. Pour lui, sa grand-mère et son grand-père, c'est son père et sa mère. Et le père qui est à lui, pour lui, c'est son grand frère. Tellement que il est attaché. Et ça, on a déjà vu des histoires comme ça. On entend toujours des histoires comme ça que parfois, c'est les grands-parents, ils éduquent tellement l'enfant que l'enfant, pour eux, c'est leurs parents, quoi.
Je sais pas si vous allez comprendre, mais je pense que oui. Donc, quand il a voulu se marier, quand il a voulu le prendre, les grands-parents, ils ont dit, écoute, il reste avec nous. Le petit aussi, il a pleuré, il a dit, moi, je veux rester avec grand-père et grand-mère. Le père, il a dit, c'est bon, pas la peine, genre, on va pas faire un drame. Vas-y, tu peux rester avec eux, mais moi, en gros, tu seras toujours mon fils et je vais toujours m'occuper de toi. Et même les grands-parents, ils m'ont dit, tu vas, marie-toi, fais une autre famille, ouvre un nouveau chapitre de ta vie, mais oublie pas, Jabbar aussi, il est là, c'est pas quand tu auras des enfants, tu vas le nexter. Et pour le père, c'était juste impossible, quoi. Malgré que la misère qu'elle avait fait la mère et tout, il aurait pu. Chez certaines personnes, on voit, ils développent, ils aiment pas l'enfant à cause de un des parents. C'était au contraire, il a dit jamais, c'est mon fils et je vais m'en occuper comme si j'étais encore présent avec vous. Et donc, là, Jabbar, il vit avec ses grands-parents et il va vivre avec eux, rester avec eux jusqu'au jour, où ils vont, mourir. Allah yarhamhum, paix à leur âme. Donc, qui est mort en premier, c'était la grand-mère. Et quelques temps après la disparition de la grand-mère, va venir le tour, Allah yarham, du grand-père. Donc, le père, il était venu pour prendre Jabbar avec lui, mais Jabbar, il a refusé. Il a dit qu'il voulait rester vivre dans la maison de ses grands-parents. Et voilà, il ne veut pas la quitter parce que c'était trop dur pour lui. Ça lui faisait quitter ses souvenirs, son enfance. Il était trop attaché à cette maison, à ce lieu, parce qu'il était trop attaché à ses grands-parents. Donc, il n'a pas réussi. Et le père, il n'avait pas appuyé à ce moment-là sur son fils pour quitter la maison. De toute façon, c'était une maison qui leur était écrite. C'était pas loué, c'était vraiment aux grands-parents. Donc, il n'y avait aucun problème. Et Jabbar était resté vivre là-bas, tout seul, dans ses souvenirs. Et dites-vous que depuis son enfance jusqu'à aujourd'hui, 40 ans, il est toujours dans cette maison. Wood nous dit aussi qu'elle se rappelle que lorsque ses grands-parents étaient morts et que ils étaient partis pour assister aux funérailles et tout ça, elle, en tout cas, elle était au monde. Voilà, même malgré qu'elle avait un petit âge. Et son petit frère Sami aussi, il était né, mais il était encore un bébé. Et celle de 4 ans, elle était pas née, quoi. Et là, elle nous dit, en gros, elle se rappelle Jabbar, son grand frère de 40 ans, comment dans les funérailles, il pleurait. Il pleurait. Quand c'était la grand-mère, il avait pleuré à mort, mais quand c'était le grand-père, il avait encore pleuré plus pire. Elle a dit, elle a jamais vu quelqu'un pleurer autant jusqu'à aujourd'hui, quoi, dans toute sa vie, pour la disparition d'un être. Elle a dit vraiment, il était très attaché à ses grands-parents. Le père, déjà, il avait essayé que son fils vienne habiter avec eux, il voulait pas. Et au bout de quelques temps, le père, il a essayé, et bien il lui dit, bon, comme tu veux rester, vivre dans la maison de tes grands-parents, tu y es attaché, t'as pas envie de la quitter, maintenant, tu travailles, t'as un bon ratib, c'est-à-dire t'as un bon salaire, au moins, marie-toi. Comme ça, t'es pas tout seul dans cette grande maison. Tu te maries, après, Inch'Allah, tu fais tes enfants et tu redonnes un peu de vie à la maison de tes grands-parents. Et toi aussi, Zama, tu commences la vie, quoi. Donc, Wood, elle nous dit, son frère, il avait toujours la même réponse à donner à leur père. C'est que Jabbar disait à son père, non, papa, attends encore un peu, je suis pas trop bien sur mes pieds, j'ai encore envie de faire quelque chose de mieux avant de me marier, j'ai envie de ci, de ça. Bref, à chaque fois, il sortait des excuses pour switch le sujet du mariage et de passer à autre chose. Donc, elle dit, Wood, ça contrariait un peu son père, parce que son père, il essayait de négocier avec lui à mort. J'imagine, du jour au lendemain, tu vois, subhanallah, comme s'il avait ressenti, je meurs, j'aimerais bien, voilà, voir tes enfants avant de partir, etc., etc. Mais bon, Jabbar, à ce moment-là de sa vie, il n'avait pas du tout envie d'entendre parler de mariage, etc. Il faut savoir que Jabbar, avec ses 3 autres frères, elle nous dit Wood, ils se sont toujours très bien entendus. Et que malgré qu'il habitait tout seul là-bas dans la maison des grands-parents, il venait le plus souvent possible les visiter. Il aimait beaucoup sa mère, malgré que c'était pas la sienne. Ils lui ont jamais fait ressentir que c'était des demi-frères et sœurs. Il n'y a jamais eu ces histoires-là bizarres entre eux. Pour eux, c'est des frères et sœurs. Il n'y a pas de différence. Donc, la seule discorde qu'il y avait là, c'était que Jabbar refusait de se marier. Maintenant, on revient au jour où nous sommes aux funérailles des parents de Wood. Wood nous dit que ce jour-là,
Jabr, il était vraiment très occupé avec les papiers administratifs concernant le décès des parents pour pouvoir sortir l'autorisation d'être enterrés, de la place où ils allaient, dans quel cimetière ils allaient les mettre. Bref, il courait à gauche, à droite, le pauvre. Et donc, ils avaient vraiment hâte que tout ça, on va dire, finisse et que leurs frères viennent et qu'ils se mettent autour de lui. Elle a dit qu'ils avaient besoin de sa présence parce qu'il l'aimait vraiment, comme je vous ai dit. Il n'y a pas d'histoire de demi, pas demi. Donc, quand il est venu à la fin de la journée, après l'enterrement des parents, elle nous dit, Wood, qu'ils se sont tous les trois instinctivement jetés autour de leur frère et il les a pris dans les bras, ils ont pleuré, il a essayé de les rassurer, le pauvre, comme il pouvait, de les consoler comme il pouvait, mais elle dit juste sa présence, de le voir et que voilà, de le sentir qu'il est avec eux, déjà ça les apaisait d'un côté. Elle dit, malgré qu'il y avait les frères et sœurs du père, les frères et sœurs de la mère, leur tante et oncle tout simplement, elle dit, malgré qu'ils étaient là, qu'ils essayaient de les wessi, c'est-à-dire de les consoler, de parler avec eux, ils pleuraient, ils étaient tristes et tout, elle dit, ils voyaient pas ça eux. Eux, c'était que leur frère. Ils voulaient que la présence du frère. Le reste, pour eux, elle dit, c'était superficiel de fou. Elle dit, elle sait pas si c'est le choc, le chagrin, ou elle peut pas nous expliquer, mais malgré tout le monde qui était là, et ce monde-là était là pour eux, eux, à ce moment-là, elle dit, ce qu'on voulait, c'est plutôt être qu'avec notre frère, qu'il y ait tous ces gens-là autour de nous. Et Wood dit qu'à partir de ce moment-là, c'était certes le grand frère, mais il est devenu tout de suite le père et la mère qu'ils avaient perdus. Vous voyez à quel point, en fait, il était très important, Jabr, dans leur vie. Donc, le deuil a duré 3 jours. Durant ces 3 jours, que ce soit les oncles du côté paternel ou maternel, ils sont restés dormir à la maison. Parce que pour eux, malgré que Wood était âgé de 18 ans, c'est encore une enfant. Et donc, ils n'ont pas quitté. Ils sont restés vraiment à leur côté pour les scènes, c'est-à-dire pour être avec eux dans ces temps durs, quoi. Personne n'avait quitté la maison. Et là, au bout du 3e jour, comme je vous l'ai dit, ils vont commencer à discuter. Ça va commencer à discuter de quoi? Tout simplement de qui allait se charger maintenant des enfants. Chez qui les enfants allaient aller. Donc, il y avait des équipes qui commençaient à dire « Moi, je prends un tel, moi, je prends un tel et toi, tu prends un tel. » Mais pour les trois, il était hors de question d'être séparés. Donc, il y a eu quand même des oncles et des tantes qui ont dit « Nous, on a des enfants qui ont, on va dire, les mêmes âges que eux. Donc, moi, je suis prêt à les prendre chez moi. » Mais là, Wood, Sami, Wided et surtout aussi Jabr, ils n'étaient pas du tout d'accord avec ce qu'ils étaient en train de planifier. Donc, bien avant que je vous donne la réponse et ce qui va se passer, c'est qu'elle nous dit un des oncles, le frère du père, était venu la voir, Wood, pour lui dire « Écoute, demain, ma fille, prépare tes affaires et les affaires de tes frères et sœurs dans des valises. Je vais vous prendre, Inch'Allah, vous trois chez moi, je ne vous sépare pas. » Donc, Wood, elle a dit d'un côté, elle voulait, d'un autre, elle voulait pas. Pourquoi d'un côté elle voulait? Parce qu'elle se dit, oui, c'est vrai, je suis encore étudiante, j'ai 18 ans, j'ai aucun revenu, je ne vais pas assumer, je ne veux pas savoir gérer concernant mon frère et ma petite sœur. Et d'un autre côté, pourquoi elle ne voulait pas? C'est simple, parce qu'elle n'avait pas envie de quitter la maison dans laquelle elle était née et dans laquelle elle avait grandi. Mais elle a dit, en y réfléchissant, c'est vrai que c'était une bonne solution. Donc, elle était partie en aviser son grand frère, Jabr. Mais à ce moment-là, Jabr, il lui avait dit, quand elle lui a dit, oui, écoute, mon oncle Intel, il a dit, on prépare nos affaires, demain, Inch'Allah, on va partir chez lui avec mes frères et sœurs. Il lui avait dit, la, ma rah trouhoun, ay makan illa ma'ay. Genre, en gros, vous allez aller nulle part, si ce n'est avec moi. Donc là, Wood, elle était choquée, mais aussi contente de vivre avec son grand frère. Donc le grand frère, il avait pris l'initiative de mettre les oncles et tantes devant sa décision, à savoir mes petits frères et sœurs, ils vont aller nulle part si ce n'est avec moi dans la maison des grands-parents. De toute façon, la maison de mon père, c'est un hajar, c'est-à-dire c'est une location. On va la lâcher et ils vont venir vivre avec moi. Donc les oncles et tantes, ils avaient essayé de négocier parce que voilà, ils avaient des points en leur faveur. C'est-à-dire que financièrement, ils étaient tous à l'aise. Ça allait pas être dur pour eux bien d'avoir 3 personnes de plus à nourrir.
Et aussi, ils avaient le sujet, bah nous, on a des enfants, on sait comment les élever, leurs besoins, etc., etc. Mais malgré tous les arguments que les tantes ont exposés à Jaber, il a dit non. Mes frères et sœurs, je veux, moi, prendre cette responsabilité. Vous inquiétez pas, financièrement, moi aussi, je suis bien, j'ai un bon travail. La maison, elle est grande. Ça va me permettre aussi d'avoir un peu de monde avec moi. Donc, s'il vous plaît, n'essayez plus de genre négocier. Je prends mes petits frères sous ma responsabilité. Je deviens en gros leur tuteur légal. Wood nous dit qu'elle ne va pas mentir. Elle était très heureuse intérieurement que son frère veuille prendre cette responsabilité-là parce que le frère physiquement aussi il ressemblait énormément à leur père. Donc c'était peut-être d'une manière psychique aussi rassurant de voir un peu le faciès de son père défunt, etc. Mais aussi parce qu'ils se sont toujours bien entendus avec lui. Elle dit donc, quand lui, il parlait, les oncles et tantes, il la regardaient en mode « Toi, t'as rien à dire, tu es sûr que tu veux aller vivre avec lui ?» Mais elle dit, elle n'a pas osé parler, dire oui, non, ou dire son avis, qu'est-ce qu'elle pensait. Elle avait honte parce que elle, sa réponse était « Oui, moi, je veux aller avec mon frère », mais elle voulait pas faire de mal à ses oncles et tantes. Elle était très respectueuse de ce côté-là. Donc, quand les oncles et tantes, ils ont compris et ils ont vu que Jaber n'allait pas lâcher l'affaire, les voilà partis, certes, faire leur valise, mais pas pour aller avec les oncles et tantes, mais avec leur grand frère, vivre dans la maison des grands-parents. Wood, quand elle est arrivée dans la maison des grands-parents, il y a quelque chose, elle nous dit, qui l'a marqué et qui l'a choquée. C'est la propreté extrême des lieux. Elle était choquée. Parce que voilà, elle se disait peut-être que son grand frère comme Azabi, c'est-à-dire c'est un célibataire d'un certain âge et qui travaille beaucoup et qu'il est souvent hors de chez lui, peut-être qu'il n'a pas le temps de ranger de la table comme il faut. Mais la maison, elle est rangée de manière nickel chrome. Et elle sait, elle nous dit Wood, qu'il n'y a aucune femme de ménage qui vient à la maison. Donc dans sa tête, elle s'est dit, purée mon frère, il gère. La maison, elle est super clean, super nette. Donc ce jour-là, Jaber, il a commencé à les aider chacun et chacune à s'installer à l'intérieur de la maison. Donc déjà, il a choisi une chambre, elle dit, assez grande pour elle et sa petite sœur. Il avait déjà fait venir des lits, des armoires et tout. Et il a aussi fait la chambre de leur petit frère, Sami. Sauf que là, Wood nous dit qu'au bout de quelques jours, Sami, il est venu en tirant son lit dans leur chambre, comme c'était la plus spacieuse puisqu'elles étaient deux, à se la partager. Et il leur a demandé est-ce qu'ils pouvaient dormir quelques jours avec eux. Donc, Wood, pour elle, à ce moment-là, ce n'est ni une alerte, ni une chose de bizarre. Au contraire, elle se dit que le pauvre, comme c'est un nouveau bouleversement dans leur vie, peut-être que quand il est tout seul, il fait que de pleurer, il pense trop à ses parents et le fait qu'il va dormir avec eux, ça va un peu le rassurer et ils seront ensemble à traverser cette grande épreuve. Donc elle dit une fois qu'ils sont installés, de jour en jour, ils sont mieux, ils sont bien, ils sont heureux. Jaber, il s'occupe énormément d'eux. Franchement, il gère Elle dit en plus la maison des grands-parents, c'était une maison qu'ils ont toujours aimée. C'est une maison avec un énorme jardin, un énorme jardin. C'est une maison ancienne, typique. Des grands-parents, la plupart des grands-parents en Arabie Saoudite, donc ils se sentaient très bien. Elle nous dit aussi que dans cette maison, dans une partie un tout petit peu reculée du jardin, à l'arrière de la maison, le grand-père, à l'époque, il avait creusé et fait un puits. Et il travaillait avec ce puits-là, il prenait de l'eau et tout. Et puis du jour au lendemain, un jour, il a battal, c'est-à-dire il a arrêté puisque tout simplement le puits avait tari, il n'y avait plus d'eau à l'intérieur de celui-ci. Mais le grand-père, il l'avait pas, on va dire, condamné. Ils l'ont laissé en mode un peu décoratif et au fil des années, c'est devenu comme un puits, même si oublié, puisque les plantes autour avaient poussé et tout ça. Et puis voilà, plus personne ne s'approchait de cet endroit. Mais au-delà de ça, la maison, elle est grande, elle est spacieuse. Alhamdoulilah. Elle nous dit, un jour, elle se rappelle qu'une nuit, elle était avec son petit frère Sami qui était endormi, maintenant comme il dormait avec eux dans la chambre, elle a fait dormir sa petite sœur et elle était sur le lit
en train de jouer avec son téléphone portable et elle se rappelle, elle nous dit très bien qu'au moment d'aller, on va dire, coucher son petit frère et sa petite sœur, avant de rentrer dans leur chambre, le salon, parce que c'était l'endroit où ils passaient le plus de temps, eh bien, il était très en bordel à cause des jouets de la petite Wided, la petite sœur de 4 ans. Donc, elle nous dit qu'elle était, comme je l'ai dit, sur son portable et à un moment donné, elle a envie d'aller aux toilettes. Vous savez maintenant, depuis que je vous raconte des histoires, que le moment de la nuit, quand il y a quelqu'un qui veut aller faire pipi, c'est souvent le moment où l'histoire commence à partir en cacahuète. Et ça va être le cas. Donc, elle prend son téléphone, elle sort de la chambre, elle marche doucement pour pas déranger ses petits frères et sœurs endormis. Et elle passe devant le salon et là, elle bloque. Parce que le salon, je vous ai dit, elle l'a laissé en mode bordel à la mort. La petite, il y avait ses jouets, mais elle jette les oreillers, des canapés, bref, elle était en bordel. Sauf que là, le temps vite fait qu'elle rentre et que ses petits frères dorment et qu'elle ressort, le salon était complètement rangé, astiqué, comme si, elle dit, c'est un salon de boutique. Vous voyez, un peu catalogue et tout, très bien rangé, tout à sa place. Mais là, vous allez dire, mais ça peut être Jabber, comme on pense qu'il est maniaque, qui s'est levé et qui a rangé. Sauf que la chambre, elle est proche du salon, Wood nous dit. Donc, si son frère range, elle va entendre. Sauf que là, le sol, il était lavé. Elle aura entendu le seau, la serpillière, les efforts. Vous savez, quand on fait le ménage, on a tendance à respirer fort, à être essoufflé. La table, elle avait bougé de place. Donc, quand elle a tiré, normalement, elle aurait dû entendre tout ça. Bref, elle aurait dû entendre harakat, genre du bruit que son frère, il est là, il est en train de faire. Sauf que là, elle n'avait rien entendu. Et le pire dans ça, c'est qu'il n'y avait même pas de lumière qui était allumée. Quand elle était partie pour dormir, vu que la chambre, elle est proche du salon, si elle laisse la lumière du salon, ça traverse par en bas de la porte, ça va les gêner. Et pour qu'ils dorment, ils ont l'habitude de dormir dans le noir, quoi. Donc, elle éteignait les lumières. Il n'y avait pas de télé, pas de lumière, rien, pas de veilleuse, rien. Donc, on est bien d'accord que si son frère il avait fait le ménage, il va pas faire le ménage dans le noir, il va faire le ménage en allumant la lumière. Bon, elle a dit, elle est quand même partie aux toilettes, puisque elle s'est dit, bon, peut-être que mon frère, il a une technique à lui pour pas nous déranger, et voilà. Mais elle a commencé, elle dit à émettre, un peu un sentiment, elle dit honteux. Pourquoi honteux? Que c'est son frère qui fait le ménage, elle a dit. Parce que genre, en gros, il travaille, il rentre, il leur fait à manger, il fait les courses, il s'occupe d'eux et en plus, il doit faire le ménage. Donc, elle s'est dit, un jour, c'est sûr, il va dire, oh, eux, ils me saoulent et il va les jeter parce que c'était trop. Mais là, en fait, elle était loin du compte, vous allez voir. Donc, quand elle est retournée dans sa chambre, elle s'est remise dans son lit et elle a commencé à réfléchir. Elle s'est dit, écoute, par exemple, genre demain, quand je vais faire dormir les petits, je vais me lever parce qu'elle savait déjà qu'il allait avoir du bordel et je vais ranger et je vais dire à mon frère, arrête de ranger, c'est pas à toi de tout faire, quoi. Moi aussi, j'ai envie de participer, de faire, etc., etc. Parce que pour elle, elle se disait, vas-y, c'est trop, quoi. C'est trop. Donc là, elle prend cette décision et puis voilà. Donc, le lendemain, comme Wood le pressentait et le savait, sa petite sœur a fait le hala dans le salon avec tous ses jouets, jeter les oreillers par terre, les trucs et tout. Vous savez, vous-même, les enfants, là, aiment trop ramener tous leurs jouets dans le salon, alors que des fois même, ils ont des salles de jeu. Je sais pas pourquoi, ça me fait trop rire. J'aime trop, je sais pas, les enfants, il faut trop rire, en fait. Donc là, sa petite sœur, elle n'avait pas dérogé à sa règle. Donc ce jour-là, avant d'aller dans la chambre avec ses petits frères et sœurs pour les endormir, elle croise son frère. Et juste avant de refermer la porte, elle lui dit, écoute, juste je les fais dormir et cette fois c'est moi qui vais ranger. Je veux plus que tu ranges, je veux plus que tu fasses, je veux aider moi aussi. Donc s'il te plaît, va toi rentre dormir. Une fois que eux ils seront endormis, je vais sortir et je vais ranger et tout ça. Toi, je veux pas que tu touches, je veux pas que tu fasses. Sauf que là, elle a dit son frère, il n'a pas eu réaction, vas-y, ok, merci et tout, c'est gentil. Il lui a dit, non, je veux que tu dormes. Je veux que quand tu rentres,
tu dors toi aussi avec eux. C'est pas que tu les fais endormir, toi aussi tu dors. Et surtout, ce que je veux, c'est que tu arrêtes de sortir le soir de la chambre. Donc, Wood, elle comprend pas. Il lui dit, tu dors et tu sors pas le soir de la chambre. Et t'inquiète pas, le ménage et tout ça, moi je suis habituée, je sais ce que j'ai à faire, donc je gère. C'est plus la peine de te prendre la tête avec ça. Si genre en gros j'aurais voulu et je voudrais que tu m'aides, je t'aurais dit, je t'aurais fait la remarque et tout, mais non. Juste rentre-toi aussi, dors et Inch'Allah on se voit demain. Donc là, Wood, dans sa tête, elle a dit, vas-y de toute façon que ce jour, je vais ranger aujourd'hui, tu vas pas ranger, c'est bon, ça y est j'en ai marre de ça. Donc son petit frère, une fois qu'il était endormi avec sa petite sœur, le problème, c'est que avant qu'elle rentre avec eux dans la chambre, son grand frère était sur le point de quitter la maison puisqu'il allait dîner ce soir-là avec des amis à lui. Donc, elle sait, à cet instant-là, qu'ils sont que eux trois dans la maison. Le grand frère, Jabir, n'est pas là. Donc, une fois qu'ils ont dormi, elle sort de la chambre, bien pour aller au salon, pour commencer à la ranger avant que son frère ne soit de retour et faire ce qu'elle avait envie de faire. C'est-à-dire, cette fois-ci, c'est moi qui vais ranger, c'est bon, j'ai envie de participer. Mais là, quand elle arrive dans le salon, le sol, il est lavé, rangé, c'est époussiéré, les jouets sont dans le bac à jouets, tout est carré, tout est tiré, tout est lisse, tout est fait. Elle est choquée, alors qu'elle sait que son frère n'est pas là. Et qu'au moment où il partait, le salon était en bordel. Et elle n'a pas mis trop de temps avant que son petit frère et sa petite sœur ne s'endorment. Donc, là, elle est choquée. Même vous êtes choqués. I know, parce que moi aussi, je suis choquée. Elle commence, la pauvre, à bugger et à avoir 10 milliards de questions qui lui traversent l'esprit. Qui range? Mon grand frère, qui est censé, genre, Zama ranger, il n'est pas là. Il est parti depuis. Donc, comment ça se fait que tout est rangé? Bon, elle se dit peut-être que, sait-on jamais, j'ai pas entendu, mon frère, il est revenu, une fois que je suis rentrée dans la chambre, il a rangé, et Ed, il est parti. Mais elle se dit, attends, il faut que je me inquiète, genre, il faut que j'en sois sûre. Elle prend son téléphone, elle appelle son frère, il décroche, elle lui dit allô, franchement grand frère t'abuses et tout, t'es vraiment un gamin, c'est bon moi aussi je t'ai dit que j'ai envie de participer, j'ai envie de ranger, on dirait tu crois pas, tu sais que, voilà genre en mode moi aussi je sais ranger, nanana, je t'ai dit de pas faire, pourquoi t'as fait en fait, pourquoi t'as fait? Et là Wood elle nous dit, elle est choquée, son grand frère il va avoir une réponse envers elle qui va la marquer et surtout qui va lui faire mal au cœur. En mode, il va lui parler trop sèchement et méchamment en mode, je t'avais pas dit, tu sors pas de la chambre, tu comprends pas quoi? Donc, je te dis, tu sors pas de la chambre. Pourquoi t'es sorti de la chambre? Mais en plus méchant que ça, quoi. Donc, Wood, elle dit, elle était choquée parce que c'est la première fois, ils ont même pas fini le deuil, genre, des parents, que le grand frère, première fois de sa vie, qui lui crie autant dessus, genre, pourquoi? Pour du ménage, pour une histoire de salon et de jouets rangés. Et son frère qui continue en lui disant maintenant vas-y retourne dans la chambre, va dormir et arrête de sortir, je t'ai dit tu sors pas, l'histoire de ménage ça c'est moi qui gère, retourne dans la chambre et bim il a raccroché. Ou Dédier regarde comme ça son téléphone, l'appelle, genre elle voit qu'il doit couper dessus, la pauvre elle est trop triste, elle bug parce qu'elle comprend pas et c'est vrai c'est pas compréhensible que quelqu'un s'énerve juste parce que je lui dis en gros cette tâche ménagère je veux que tu arrêtes de la faire et je veux la faire moi, normalement tu dois être content genre. Mais là, son frère, il était en colère contre elle. Et en plus, il lui envoie un SMS en mode retourne dans la chambre, va dormir. Et c'est bizarre. Donc Wood, elle nous dit qu'elle retourne dans sa chambre, mais qu'elle est partagée en deux sentiments. Le premier, c'est le sentiment de tristesse. Et le deuxième, c'est le sentiment d'incompréhension face à la colère de son frère, juste pour une histoire, comme je vous l'ai dit, de ménage. Donc elle a dit, elle était tellement miskina, perdue et touchée de la manière que son frère, il lui a parlé sèchement avec le SMS, genre en mode retourne dans la chambre, je t'ai dit tout ça,
que la pauvre, elle a commencé à se dire dans sa tête, bah, peut-être qu'en fait, il est plus très content d'avoir autant assisté, qu'on soit présent avec lui à la maison. Peut-être qu'il regrette, qu'il a envie de revenir sur sa décision. Et donc, elle a dit, ça lui a fait repenser à ses parents. Elle s'est sentie encore plus orpheline et tout. Donc, elle a dit, elle a fait que de pleurer. Elle était trop mal. Et donc, elle a dit, bah, pour ne plus jamais être confrontée à la mauvaise humeur de son frère, à ses cris, à ses reproches, elle a tout simplement décidé de plus parler d'histoire de ménage et de plus rentrer dedans. Et puis, si tu veux ranger tout seul, vas-y, marhaba, vas-y, range tout seul. Et puis, voilà, à partir de ce moment-là, elle sortait plus le soir de la chambre quand son frère lui avait demandé. Elle rangeait plus, elle faisait plus rien. Et quand elle se levait le matin, tout était de manière nickel, très bien fait. Mais elle nous dit qu'un jour, son frère Samy, celui de 16 ans, il n'était pas avec eux dans la chambre, il était parti dans l'autre chambre qu'il occupait, pas pour y dormir, le lit il était toujours dans la chambre de Wood et de Wided, mais pour y jouer à la play. Il y avait un espace qu'il avait fait, genre un peu gaming, et puis il allait beaucoup passer du temps là-bas. Et à ce moment-là, Wided et Wood, ils étaient dans la chambre, eux deux, en train de jouer ensemble. Elle jouait avec sa petite sœur et tout pour l'occuper. Et à ce moment-là, Jabber, le grand frère, il était au travail. Et à un moment donné, les deux, elles vont être coupées dans leur jeu par Saute Anin. Anin, c'est, vous savez, quand quelqu'un il est en train d'avoir mal, genre, il y a quelqu'un en fait qui fait un son comme ça, qui commence à avoir mal. Elle dit donc, ça les a coupés dans leur jeu. Et la petite sœur, Wided de 4 ans, avec sa grande sœur de 18 ans, Wood, ils se sont regardés en mode Chouha saute. Genre, en gros, c'est quoi cette voix? C'est quoi qu'on entend? Donc, Wood, elle demande à Wided Enti sam'ali ana sam'ato. Genre, en gros, est-ce que tu entends la même chose que moi? Et là, la petite de 4 ans, pardon, elle dit à sa grande sœur oui, j'entends. C'est quoi? Donc là, elle a dit, elle a eu un petit moment d'absence. Elle s'est rappelée, bah, en voyant le lit de son frère vide, c'est sans doute Samy. Donc, elle prend sa petite sœur dans ses bras et elle commence à sortir de la chambre et elle va direction la chambre initiale de Samy. Donc, Wood, elle arrive dans la chambre de Samy, elle pousse tout doucement la porte comme ça et elle voit son petit frère qui est allongé par terre sur le sol et il bouge pas. Et son visage, elle dit, il n'était pas tourné vers eux, il était tourné du côté gauche. Et quand elle dit, Samy, qu'est-ce que t'as? Samy, qu'est-ce qui t'arrive? Parce qu'elle l'entend qui pleure et qui fait les bruits de douleur, là, comme je vous ai fait. les comme ça. Elle a dit, bah, elle était en panique, elle avait peur. Parce que le frère, son corps, on dirait comme s'il est bloqué, il bougeait plus. Donc elle fait le tour et elle s'accroupit pour voir son frère, elle essaye de tourner son visage, et quand elle a redressé son visage, elle a vu en fait sa bouche, elle était devenue comme ça. Tordue. Son visage, tout le visage de son frère, il était tordu. Mais c'était pas le seul truc bizarre, parce qu'elle nous dit avant de tourner son visage, quand elle s'est accroupie, elle regardait son frère, en fait, elle voyait ses yeux, il la regardait pas elle, mais il regardait un point. Et quand elle s'est retournée pour voir ce que son frère regardait comme ça, parce qu'elle a dit dans ses yeux, elle disait tout simplement terreur, peur, elle a rien vu. Mais son frère, il voulait pas, genre, enlever ses yeux du coin qu'il est en train de regarder. Donc c'est pour ça qu'elle avait pris, genre, son visage et qu'elle avait essayé de tourner, qu'elle a vu que la bouche a été tordue et que là, son frère, ses yeux sont tombés dans les siens et qu'il a commencé, genre, à lâcher des larmes. Ses yeux ont commencé à devenir rouges, j'ai commencé à pleurer. Elle a dit elle était tellement en panique qu'elle a envoyé sa petite sœur courir chercher son téléphone dans la chambre. Elle le a ramené, elle appelle son grand frère Jabber. Elle lui dit voilà, il arrivait ça. Donc il a quitté le travail, il est venu. Elle a pris son petit frère, elle l'a monté sur le lit. Quand Jabber il est arrivé, ils ont essayé de comprendre, de savoir ce que Samy avait eu, mais ils n'arrivaient pas à comprendre. Et durant tout le temps où ils étaient avec lui, il lui dit t'as mal, est-ce que si, est-ce que ça, ses yeux, elle nous dit Wood, il restait que dans un endroit précis. Mais à chaque fois qu'elle se retourne, elle dit elle voyait rien. Donc là, Jabber avec Wided et Wood, ils ont pris
le Sami et ils l'ont ramené à l'hôpital. Donc ils sont arrivés aux urgences, ils étaient totalement en panique. C'est Jabber qui tient son frère comme ça dans ses bras, qui crie aidez-nous, aidez-nous, et le petit qui continue de pleurer, d'avoir mal. Donc les médecins tout de suite ils l'ont rentré dans un box, ils ont commencé à l'examiner et ils vont revenir au bout de quelques temps vers Jabber et Wood pour leur annoncer la nouvelle. Les médecins ont dit qu'il a eu sûrement un choc ou un nerf de son visage qui était bloqué, le 5e ou 6e nerf, je sais plus comment elle a dit ça, et c'est ce qui fait que son visage, il se retrouve comme ça, genre il est tordu, comme ça, miskin et tout. Donc en gros, c'est soit le temps avec une rééducation, il faut le ramener faire des examens et des analyses pour comprendre que, mais là il était toujours comme ça, mais il pouvait rentrer à la maison. Mais Wood nous dit que depuis cette journée-là et surtout cette nuit-là, eh bien, le petit frère n'était plus le Sami qu'ils avaient toujours connu, jovial, heureux, dans la blague, bien et tout. Non, le petit là a complètement changé. Il ne veut pas parler, il est devenu trop calme. Il est que en train de regarder tout le temps autour de lui comme ça. Elle dit, elle voit ses yeux qui jouent de tous les côtés, dans tous les sens. Quand elle essaye de regarder, elle voit rien, elle ne comprend pas pourquoi il agit comme ça. Mais elle dit aussi que quand elle s'absente genre 5 minutes de lui, quand elle revient, elle trouve son petit frère en âge qui pleure, qui est pas bien, et surtout beaucoup de fois elle le retrouve en mode il a fait carrément sur lui. Elle commence à capter que en fait il commence à avoir peur de rester tout seul, il supporte pas ça. Donc elle dit au bout d'un moment, même 5 minutes d'absence, elle va se retourner, elle va voir son frère, il est derrière elle. Même si il veut aller aux toilettes ou elle est aux toilettes, il veut même plus aller tout seul. Donc elle se demande, il a peur de quoi? Elle essaye de lui faire parler, de lui dire mais qu'est-ce qui t'arrive? Dis-moi, est-ce que tu vois des choses? Est-ce que tu entends des choses? Est-ce que si dès qu'elle parle de ça, le petit il tremble, il pleure, il se cache et il veut plus parler. Elle nous dit même Wood, la pauvre, que elle pense et elle pensait à ce moment-là que la situation dans laquelle il était, c'est sans doute le contre-coup, le choc de la perte de leurs parents, que c'était lié au psychique, au psychologique, que peut-être son frère, c'est que maintenant qu'il a pris conscience que plus jamais de sa vie il va voir ses parents, que ses parents ils sont bel et bien morts. Elle pensait que c'était ça, mais elle se dit, elle était à 10 minutes, imaginez, ça va être quoi? L'issue, le rapport de tout ce qui est en train d'arriver à son petit frère. Mais Wood a dit, au bout d'un moment, elle va commencer à comprendre malgré elle, eh bien, qu'est-ce qui se passe et que tout ça, ça a un lien avec la maison de ses grands-parents. Et ce qui va la laisser, malgré elle, comme je vous l'ai dit, comprendre ça, c'est un incident qui va petit à petit commencer à faire que le puzzle de tout ce mystère-là commence à s'enclencher. Elle nous dit qu'un jour, après avoir donné les médicaments à son petit frère pour qu'il fasse la sieste, parce que dans la nuit, il faisait des cauchemars, il dormait pas, elle se levait, elle le rassurait, elle le trouvait, il était en âge, sa tête, elle était encore bloquée avec sa bouche de l'autre côté, toujours à regarder partout comme ça, de terreur. Et quand il faisait la sieste comme ça, elle pouvait un peu vaquer à ses occupations et s'occuper aussi de la petite Wided. Donc, elle fait dormir son petit frère, elle sort pour aller avec Wided au salon jouer, sauf que Wided n'est pas dans le salon. Donc là, elle a commencé à l'appeler dans la maison. Wided, Wided, t'es où? Wided, viens, on va jouer à la Barbie. Wided, viens, on va jouer à la poupée. Wided, Wided, Wided. Puis elle n'est pas là. Donc, à bout d'un moment, elle s'est dit, yemken, comme il y avait du soleil ce jour-là, la petite, elle en avait marre de rester dans la maison, elle s'est dit, ouais, tiens, je vais aller jouer dans le jardin. Donc, elle rentre dans le salon, elle va à la fenêtre et elle ouvre comme ça le rideau et elle regarde, tac, 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 à travers le jardin par la fenêtre, si elle y voit sa petite sœur Wided, et elle va la voir. Sauf qu'elle va la voir où? On va remonter un peu dans l'histoire. Vous vous rappelez, je vous ai dit, le grand-père, il avait quoi? Il avait un puits. Et c'était devenu, avec les années, quand il n'y avait plus d'eau, genre comme un espèce de puits abandonné. Si abandonné, que les plantes autour avaient poussé, et que c'était une partie du jardin dans laquelle il n'allait jamais. Et là, dites-vous que Wood voit Wided là-bas, sur le puits. Genre, elle avait empilé comme ça des briques et elle était sur la pointe de ses petits pieds comme ça, en train d'être penchée sur le puits. Donc là, Wood, elle a paniqué quand elle a vu ça. Mais là, c'est pas ça le plus flippant.
c'est qu'elle voit, comme je vous ai dit, sa petite sœur sur ses petites pointes de pied comme ça, debout sur les petites briques qu'elle s'était empilées sur le puits, penchée, et qu'elle est comme ça, mais elle dit qu'elle la voit. Comme ça, qui parle sa petite sœur, comme s'il y avait quelqu'un, Jawal Bir, à l'intérieur du puits. Vous imaginez? Donc là, Wood, elle nous dit quand elle a vu Wydad, penchée comme ça, elle a eu peur. Elle a eu une réaction qu'il faut avoir, c'est qu'elle a paniqué, mais je vais vous expliquer. Genre en mode, elle voulait pas l'appeler de par la fenêtre en lui disant Wydad, que la petite, elle ait peur, vu que les briques sur lesquelles elles étaient, elles sont pas stables, et Lester, elle peut, bam, basculer la tête en premier dans le puits. Donc, elle est sortie en courant de la maison et elle a avancé de manière normale quand sa petite sœur elle a commencé à capter qu'elle était là. Elle lui dit Wydad, ma chérie, elle n'a pas appelé de manière, vous savez, à ne vraiment pas la faire peur. Et elle s'approchait, elle rigolait avec elle et la petite, elle souriait, elle n'a pas bougé de ses briques et tout, et elle continue aussi à parler. Et elle s'est approchée comme ça tout doucement au bout de elle jusqu'à bam, elle l'a attrapée, elle l'a saisie et bram, elle l'a soulevée et elle l'a posée au sol et elle a commencé à la disputer. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu fais quoi là? Pourquoi t'es penché comme ça? C'est dangereux et tout. Elle lui a dit, pourquoi tu m'as dérangé? Je suis en train de discuter. Ah. La petite, elle répète. Je suis en train de discuter avec lui en mode, tu m'as dérangé. Wood, elle dit, t'es en train de discuter avec qui? Et là, j'espère que vous êtes assis ou allongés pour entendre ce que la petite Wydad va répondre à Wood. Elle lui répond, je suis en train de parler avec grand-père. Donc là, Wood, elle a été choquée. Elle est restée sans voix. Elle faisait que de fixer sa petite sœur qui lui dit donc là, Capuchinette, vous vous rappelez, au début de l'histoire, je vous l'ai dit, au moment où Jabr, le grand frère, il avait perdu ses grands-parents, elle était encore petite, Wood. Le petit Sami, il avait à peine quelques mois, donc la petite n'était pas née. À travers peut-être que les photos, elle sait qui est son grand-père et qui est sa grand-mère. Mais genre de vivant comme ça, elle ne les a jamais vus. Donc là, Wood a dit, elle a tremblé de la tête aux pieds, elle a eu la chair de poule. Elle a eu un sentiment de frayeur, de terreur qui l'a envahi. Entendre sa petite sœur qui n'a jamais vu ni connu ses grands-parents, lui dire que je suis en train de parler avec grand-père, il est dans le puits. Imaginez, mettez-vous à sa place. Ça fait des frissons. Donc là, Wood, la pauvre, qu'est-ce qu'elle décide de faire? On aurait sûrement fait comme elle. Instinctivement, tac, elle s'est penchée, elle a regardé dans le puits, tout en ayant peur de se pencher, de regarder, d'y voir vraiment quelque chose, d'y voir peut-être, on va dire, son grand-père ou toute autre chose, quoi. Puisque la petite, elle discutait vraiment, elle tenait une discussion, quoi. Donc, alhamdoulilah, quand elle a regardé Wood, elle a rien vu. Elle a vu personne. Donc, elle est revenue vers sa petite sœur et elle a commencé à lui dire qu'est-ce que tu es en train de raconter, Wydad? Il n'y a rien dans le puits. En plus, Wood, elle nous dit que le puits, il est trop sombre, tu vois pas le fond et tout. Donc, qu'est-ce qu'elle est en train de raconter? Donc, elle essaye d'avoir des informations comme la petite, elle a que 4 ans. Sauf que malgré que celle-ci, elle a que 4 ans, c'est une petite, machallah, elle est wahiya, genre, tu vois, elle est lucide, elle est pas trop enfant. Je sais pas comment mieux m'exprimer. Genre, en mode, c'est pas l'enfant qui va inventer un mensonge, des histoires ou dire que c'est son imagination. Non, si elle dit que elle est en train de parler avec son grand-père, c'est que c'est vrai, et surtout que sa sœur, je vous rappelle qu'elle l'a vu à travers la fenêtre, vraiment tenir une conversation. Eh ben, je suis en train de parler avec grand-père, et tu sais qu'est-ce qu'il m'a demandé et qu'est-ce qu'il m'a dit? Donc elle attend Wood, et là, la petite, elle lui dit, il me dit qu'il veut sortir d'ici, et est-ce que je peux l'aider à sortir de là, genre du puits? Donc, Wood, elle est encore plus en panique. Sa petite sœur ne peut pas, on est bien d'accord, inventer quelque chose comme ça, un scénario pareil. Et la petite, elle continue à chantonner, à s'éloigner petit à petit du puits, à commencer à cueillir les fleurs, à jouer, voilà, comme une enfant.
Et Wood qui est perdu entre regarder sa petite sœur qui lui dit ça et qui chantonne en même temps. J'ai dit, j'ai vu grand-père, j'ai parlé avec grand-père. Et elle qui se retourne en même temps du côté du puits et qui sent que, ouf, il y a un truc bizarre qui se dégage de cet endroit qui est assez quand même malsain et effrayant. Parce que là, on va se poser juste 2 minutes pour essayer de contextualiser, j'essaie de mettre des mots, et de nous imaginer, de nous mettre à la place de Wood. Imaginez, vous avez la responsabilité de votre petite sœur. Vous la voyez à un endroit où elle ne doit pas être, un endroit dangereux. Vous la voyez pencher sur un puits. Vous voyez les petites pierres qui sont pas stables et qui commencent à basculer. Vous pensez que votre petite sœur risque de tomber dans ce puits. Donc vous paniquez, mais pour pas paniquer, vous l'appelez pas, vous avancez nanani, nanana, jusqu'à pour la matouer, la pâter pour qu'elle reste stable et après vous l'attrapez. Et quand vous lui dites, tu sais pas que c'est dangereux, qu'est-ce que tu fais ici, je t'ai pas déjà dit de ne pas t'approcher, tatati, tatata, elle vous sort qu'elle a vu grand-père et que grand-père est en train de lui dire qu'il veut sortir de ce puits alors que elle n'a jamais vu cette petite de 4 ans, ses grands-parents vivants, que ce soit la grand-mère et le grand-père. Ça fait peur. Surtout qu'elle-même, quand elle est partie pour regarder, à part avoir vu du sombre et avoir rien vu d'autre, et ni rien entendre, c'est quand même assez bizarre. Donc, elles finissent, elle nous dit Wood pas rentrer à la maison et elle la dispute en lui disant que c'est la première et dernière fois qu'elle la retrouve à côté du puits et qu'elle sort toute seule sans lui dire dans le jardin, sans la prévenir, et que si elle refait ça, elle allait le dire à son grand frère, alors grand frère Jabir, et qu'il allait la disputer puisqu'il lui avait déjà dit de jamais s'approcher de cet endroit-là. Donc la petite, elle a dit ok, et elle est partie jouer, elle a que 4 ans. Mais elle nous dit Wood, cet incident, il n'a pas voulu partir de sa tête parce que trop bizarre qu'une petite commence à parler comme ça et commence à parler des morts et de son grand-père et de je ne sais quoi. Donc elle s'est dit, elle peut pas garder Miskina pour elle toute seule cette peur et cette frustration et cette incompréhension. Il faut qu'elle en parle, et bien avec son grand frère. Vu que Sami, comme Miskin, il n'est même pas dans son état normal, on ne sait même pas qu'est-ce qu'il a, elle ne peut pas tout de suite se confier à lui. Et la seule personne, on va dire, adulte et qui risque de la comprendre et qui va la comprendre dans sa détresse, c'est bien Jabir. Vous êtes d'accord avec moi? Donc Wood, elle attend avec grande impatience le retour de son grand frère pour lui raconter les faits et les événements bizarres qui sont arrivés avec la petite Ouided. Donc quand il rentre, elle le prend à part, elle lui dit voilà, il s'est passé ça. Et là, elle dit déjà qu'elle était choquée. Là, ça va être choc plus choc quand elle va entendre la réponse de son frère qui va tout simplement lui dire t'inquiète pas, ça va aller. La seule chose, c'est que vous sortez plus le soir de la chambre, c'est tout. Il n'y a rien, t'inquiète. Et il lui donne pas plus d'informations. Et il s'en va, il quitte la discussion comme ça. Il la laisse, la pauvre, frustrée, dans l'incompréhension. Et surtout, elle se dit, attends, il me cache quelque chose, c'est pas possible. Alors Wood, elle était tellement frustrée et c'était tellement pas la réaction qu'elle attendait de son grand frère, qu'elle va le suivre et qu'elle va lui dire, mais attends, je suis en train de te dire que la petite a dit qu'elle a vu ça, et je l'ai vu parler, etc., etc. Et toi, ta seule réaction et ta seule chose à me dire, c'est ne sortez pas juste le soir dans la chambre et tout va aller pour le mieux. Ça se trouve qu'il y a quelqu'un qui est caché dans le puits, je sais pas, elle a commencé la pauvre à émettre tellement d'hypothèses, mais son frère, il la stoppe directement, il lui a dit, c'est bon, je t'ai dit, juste vous sortez pas le soir de la chambre, il n'y a rien du tout. Ma fichée. Donc, à partir de ce moment-là, Wood, elle a commencé à être très suspicieuse envers son frère et surtout très énervée de ses agissements et de son manque de réaction. Surtout qu'il va lui dire, écoute, c'est une petite, elle a 4 ans, peut-être qu'elle invente des histoires, peut-être qu'elle veut te tourner en bourrique, peut-être qu'elle veut te faire peur, peut-être, mais en tout cas, il n'y a rien du tout. Donc là, pour Wood, cette explication et les excuses que son frère il est en train de lui sortir, elle comprend que c'est juste pour l'endormir, mais elle sent qu'il y a quelque chose de plus grand et de plus grave que ça, mais quelle est cette chose que son frère à tout prix essaye de cacher? Allahu alam, seul Dieu le sait. Donc là, elle commence vraiment, Wood, elle dit, à paniquer et à avoir peur et à vouloir comprendre qu'est-ce qui se passe dans leur maison. Parce que c'est vraiment bizarre qu'un grand frère, il réagisse comme ça, il a 40 ans, il a de l'expérience, voilà quoi, il est plus mûr, plus mature que eux, mais il réagit pas en tant que tel. Il prend pas, on dirait, les choses
avec sérieux, il les prend vraiment plus qu'à la légère. Donc c'est pour ça que ça commence à la nerver, ça veut dire que ça commence à l'énerver. Parce que il sait que lui dire et répéter et lui intimer, on va dire, l'ordre de tout ira bien si en fait vous arrêtez de sortir le soir de la chambre. Si vous arrêtez d'aller aux endroits où je vous interdis d'aller, Inch'Allah, il n'y aura rien. Donc là, tout ça c'est mystérieux. Donc Wood, la pauvre, elle est, on va dire, livrée à elle-même et elle doit gérer la situation d'elle-même et trouver surtout la solution et la clé de toutes ces réponses toute seule. Elle nous dit qu'un soir, elle était endormie et qu'elle a rêvé. Malheureusement, vous allez voir que ce qu'elle va prendre pour un rêve, c'est vraiment du réel, ce qu'elle va vivre. Ce qu'elle va prendre pour un rêve va être une partie de la clé de tout le mystère qu'il y a derrière la maison des grands-parents. Donc elle nous dit qu'elle était endormie et là, elle dit qu'elle était dans son lit et qu'elle ressent comme un énorme poids, quelque chose comme ça de lourd qui s'est posé tac sur son corps. Et la chambre, d'un coup d'un seul, alors que c'était pas l'été, ils dormaient non les fenêtres ouvertes comme quand il fait chaud là-bas, ils avaient tendance à faire, là ils fermaient les fenêtres et il y avait des couvertures sur eux. Donc, vous comprenez qu'il faisait froid. Mais d'un coup, d'un seul, la chambre, elle est devenue d'une chaleur extrême, étouffante. Donc à ce moment-là, elle a dit qu'elle a ressenti cette chaleur et ce poids, cette douleur dans son corps incompréhensible, elle a ouvert ses yeux. Quand elle a ouvert ses yeux, elle a dit tout de suite, elle voulait se tourner pour regarder si sa petite sœur, ça va, elle allait bien. C'était quoi cette sensation bizarre qu'elle avait? Et quand elle s'est tournée pour voir si sa petite sœur a dormi, elle a vu sa petite sœur, elle n'était pas à côté d'elle. Et quand elle s'est tournée pour voir peut-être si elle n'était pas partie dormir à côté de son petit frère, elle a vu que lui aussi n'était pas là. Donc elle est toute seule avec ces sensations bizarres, ces ressentis-là, la nuit dans la chambre. Donc là, elle dit instinctivement, tout de suite, elle a voulu se lever pour aller voir ce qu'il se passe et où sont passés son petit frère et sa petite sœur. Mais là, au moment où elle cherche à se lever, elle dit impossible. Elle est comme paralysée. Son corps, ses membres refusent de répondre à ses ordres de se lever. Impossible. Elle dit, elle est maintenue. Elle commence à sentir vraiment qu'il y a quelque chose qui l'empêche de se lever. Elle nous dit à ce moment-là, la seule chose dans tout son corps qui bouge, ses yeux. Et donc elle a dit, comme elle a commencé à un peu comprendre qu'il y a un truc bizarre qui est en train de se passer, elle bougeait ses yeux comme ça pour essayer de comprendre. Et là, elle dit qu'elle voit deux ombres dans le coin de sa chambre, sauf que c'est Dallin, ça veut dire les ombres. Là, elle les reconnaît tout de suite. Elle sait à qui appartiennent ces deux ombres-là. N'oublie pas mon like, de t'abonner et la cloche de notification. On continue l'histoire. Un homme et l'ombre d'une femme, et les deux ombres ont le dos comme ça, menhani, c'est-à-dire un peu bossu, et chacune de ces deux ombres, cappuccino, cappuccinette, tenait dans une de leurs mains, un bâton, comme vous savez, pour s'habiller. Ok, ça veut dire le bâton. Tac, il marche comme ça, tout doucement, et commence en fait à venir vers elle, à s'approcher. Et elle entend, elle dit très distinctement sur le sol qui est du carrelage comme du marbre, vous savez, le bois de la canne qui fait tac, quand ces choses sont en train de se déplacer et de venir vers elle. Imaginez, dans le silence comme ça de la nuit, vous entendez ça et vous voyez ça. Et donc, plus ces ombres approchent d'elle, plus ces ombres, elle les reconnaît et elle sait qui elles sont. C'était tout simplement l'ombre de la grand-mère et de son grand-père qui, je vous rappelle, sont morts il y a des années de ça en arrière. Donc Wood, la pauvre, elle nous dit qu'elle essaye de crier, de bouger. Elle dit mes grands-parents ils sont morts depuis des années. Elle les reconnaît, elle sait que c'est eux. Elle est chez eux installée. Eux, ils sont sous terre, comme je vous le dis, depuis longtemps. Et là, les voit devant elle, qui sont en train de s'approcher. Et en plus, ils marchent comme une marche militaire, quoi. Leur canne, au même moment, elle tape sur le sol. Elle entend le bruit de leurs pas. Bref, elle dit un moment horrible. Elle a tellement peur qu'elle ne sait pas si elle va survivre. Elle nous dit à ça, à cette vision d'horreur qu'elle a devant elle. Malgré que ce soit ses grands-parents, même si je ne sais pas quoi, tu sais qu'ils sont morts, tu les vois,
crise cardiaque. Aussi, elle est inquiète de ne pas voir son petit frère et sa petite sœur. Elle ne sait plus très bien si ce qu'elle voit là, c'est un cauchemar, elle est endormie ou si c'est bien réel. Mais dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Bref, elle dit c'est une sensation et qu'elle ne souhaite à personne, même pas à son pire ou à sa pire ennemie, tellement que c'est un moment horrible. Donc Wood nous dit, maintenant, ses grands-parents, ils sont à moins d'1 mètre d'elle, elle les voit très très bien, ils lui ont fait un sourire, elle dit super effrayant, c'était... Ok, elle reconnaît le malem, c'est-à-dire les traits de ses grands-parents, mais ils étaient en mode effrayant. Ils ont rigolé et ça a disparu en mode fumée devant elle. Et elle dit, une fois qu'ils ont disparu, elle a senti aussi l'emprise qui retenait son corps se lâcher et disparaître à ce moment-là aussi. Et elle a fait un grand, comme ça, un effet, une grande respiration. Et elle a dit, elle a pu bouger. Elle était en panique. Elle a allumé la lumière. Elle a regardé à gauche, à droite. Elle voit que sa petite sœur, elle était endormie dans son lit. Et elle voit que son frère, il était à sa place. Alors qu'il y a quelques secondes en arrière, elle avait touché, elle a bien vu, il n'était pas là. Donc Wood nous dit qu'à partir de ce moment-là, plus question pour elle d'avoir un doute sur l'histoire de cette maison et que c'est cette maison qui a un bel as, c'est-à-dire qu'il y a un grand problème et qu'il y a des choses occultes qui sont installées. Là, elle dit, elle commence à mettre vraiment tout le fil bizarre et bien dans l'ordre. La maison qui, encore une fois, je vous le dis, se retrouve rangée de en haut jusqu'à en bas de manière très nette. Ensuite, l'incident de son frère Sami et son visage qui s'est retrouvé de travers. L'histoire de la petite avec le puits. Et maintenant, elle voit son grand-père et sa grand-mère s'approcher d'elle et disparaître ainsi. Donc là, il n'y a pas besoin d'avoir un Doug pour comprendre que tout ça est lié à l'occulte et au paranormal. Donc là, Wood, pour elle, il faut qu'elle agisse et qu'elle sauve sa peau et aussi la peau de ses petits frères et sœurs et aussi de son grand frère, quoi, avant que ça n'aille beaucoup plus loin. Donc, elle s'est encouragée et elle a appelé une sœur à sa mère qui, elle la sait, est bien très pieuse, qui s'intéresse beaucoup à ces sujets-là et qui pourra, pour elle, avoir une réponse. Donc, elle l'appelle et elle commence à lui exposer tous les sujets depuis qu'ils sont arrivés dans cette maison. Voilà tout ce qui se passe et le dernier incident en date, à savoir avec les deux ombres du grand-père et de la grand-mère. Donc la tante, elle a fait quelques secondes de silence et elle va lui dire tout simplement, ma fille, el beit fi bala. Ma fille, la maison, elle est pas bonne. Il y a un truc bizarre. Là, je crois, il y a des genoux chez vous. Genre, il y a des démons qui sont dans votre maison. Donc là, elle lui dit dans un premier temps, la tante, il faut que tu en parles à ton grand frère Jabber. Sauf que là, Wood, elle va lui dire, écoute ma tante, quand j'essaye de lui exposer le cas, lui raconter, j'ai l'impression qu'il veut minimiser les faits comme si c'était rien d'important, de grave. Et surtout, j'ai le ressenti et je le sens, je le sais, je le vois très bien, qu'il me ment ouvertement et qu'il essaye de cacher quelque chose de très grave et que je n'arrive pas à lui faire avouer. Donc là, la tante, elle va lui dire, bon écoute, c'est vrai que c'est bizarre qu'il ne veut pas en parler. J'ai l'impression, moi aussi, Benti, genre ma fille, qui te cache quelque chose. Donc tu sais quoi, je vais venir vous voir et je vais voir en même temps s'il se passe quelque chose de bizarre et tout ça. On essaye de comprendre. Donc Wood, elle était super rassurée parce que comme je vous ai dit encore une fois, la tante, elle est super pieuse et tout ça. Donc elle était rassurée de ce côté-là. Et la tante, elle lui dit, raccroche, j'arrive tout de suite. Donc la tante, elle arrive, c'est Jabber qui ouvre la porte. Elle était super surpris de voir, c'est pas sa tante vraiment, c'est on va dire sa tante par alliance. Et là, il l'accueille quand même dans la maison. Et la tante, elle dit qu'elle est venue voir les enfants. Et Wood et elle font comme s'ils ne s'étaient pas parlé au téléphone pour pas griller aux yeux de Jabber que c'est Wood qui l'a appelé à la rescousse. Donc ils sont rentrés, ils n'ont pas du tout, parler du sujet et tout, ils ont rien dit devant Jabber. Et une fois que Jabber s'est levé, il a dit à Wood, reste avec ta tante, parlez, racontez-vous des choses, je vais vous préparer le thé. Le temps qu'il est parti dans la cuisine, voilà la tante de Wood qui ouvre son sac, qui lui sort une petite bouteille d'eau et qui lui dit, tu vas le mettre dans un pulvérisateur, c'est de l'eau coranisée et quand ton frère il n'est pas là, tu enriches partout, c'est-à-dire tu en pulvérises partout dans les coins de la maison et tout ça. C'est de l'eau dans laquelle j'ai mis du cidre et je vais vous mettre c'est quoi?
warqat sidr, et j'ai récité du Coran, Inch'Allah, comme ça vous serez protégés. Et s'il y a quelque chose avec cette eau bénie, genre en gros ça va partir, Inch'Allah. Mais tu fais ça quand ton frère il est pas là, pour pas qu'il te voie et qu'il te grille. Donc elle a caché la bouteille vite avant que son frère y revient, et ils ont continué la discussion. Et une fois que la tante est partie, elle a caché la bouteille dans sa chambre et elle attend que son frère sorte de la maison pour pouvoir, eh bien, faire ce que sa tante lui a dit de faire. Mais ce qu'il faut pas que j'oublie de vous dire, c'est que elle lui a dit, tu le fais belli, genre avant de dormir, comme ça vous vous sentez bien et tout, il n'y a plus d'attaques nocturnes bizarres et tout comme tu as vécu. Et comme ce soir-là, encore une fois, Jabir, il devait sortir avec ses amis, donc elle allait avoir la maison fadia, c'est-à-dire la maison libre pour agir. Donc une fois que Jabir il sort, Wood, elle se lève et elle met dans le pulvérisateur et elle commence à en mettre dans les coins en disant toujours Bismillah, Billah, tac, 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 tac. Elle a mis partout, elle a laissé aucun recoin de la maison. Elle a bien insisté au niveau de sa chambre, comme c'est là-bas qu'elle a vécu la chose étrange. Et elle s'est dit, alhamdoulilah, normalement, même s'il y a quelque chose là, avec ce que ma tante elle a fait, Inch'Allah, ça va aller. Et venez voir ce qui lui est arrivé une fois qu'elle a agi comme ça. Elle nous dit, elle a commencé à entendre des bruits de pas dans la maison, mais elle ne sait pas de quel côté ça vient. Ok. Elle a commencé à entendre des voix discuter entre elles, mais elle ne comprend pas ce que ces voix disaient. Ok. Et la troisième chose, qui va plus du tout lui donner de doute et qui va encore plus la terrifier qu'elle est dans la terreur déjà, c'est que ils vont venir les choses de cette maison occulte, la soulever de son lit, la soulever tac comme ça et bram la jeter au sol et la re-soulever bram et la rejeter au sol. Et une fois qu'elle est au sol, elle dit il y avait des moments où elle sentait qu'elle était tabassée par plusieurs mains, et elle met très vite en lien que c'est avec le Coran qu'elle a mis. Sûrement ça les a brûlés, ça les a dérangés et ils veulent l'apeurer et lui faire du mal en mode si tu refais, on te fera pire que ce qu'on est en train de faire là. Donc là, elle se fait attaquer par les djinns, par les démons, normal. Et la petite Wided est endormie, la pauvre, elle entend rien, elle ressent rien, on va dire alhamdoulilah, tu vois, parce qu'elle risque d'être traumatisée. Mais qui est en train de voir tout ça, mais le pauvre ne peut rien faire, c'est le pauvre Sami. Et elle le voit dans ses yeux que, lui, il voit des choses, quoi. Il voit, elle se fait soulever jusqu'au plafond et se faire écraser comme ça, jeter très violemment au sol, mais elle voit pas par quoi. Mais elle ressent les coups, elle sent sur elle les mains et tout. Mais son petit frère, lui, on dirait, il voit quoi. Imaginez la scène d'horreur qu'ils ont vécue ces deux-là. Donc cette nuit-là, Wood, elle a dit qu'elle n'a pas dormi, la pauvre, et juste au moment où il y a eu l'appel à la prière de Salat al-Fajr, l'Éden, ça s'est arrêté, le cauchemar pour elle. Elle a dit impossible de se relever. Son corps, il était que en hématome. Elle avait mal, elle pleurait, elle était pas bien. Elle a dit, elle a vu en bas de la porte, elle a reconnu en fait les pantoufles de son grand frère qui entendait genre qu'elle avait mal, qu'elle pleurait, mais il n'a pas ouvert la porte. Donc elle était encore plus choquée. Donc elle a dit quelques très longues minutes à se relever sur son lit et s'asseoir au bord. Elle a dit impossible de s'endormir. Son petit frère, il faisait que de la regarder, le pauvre impuissant. Il parlait qu'avec ses yeux envers elle de « je sais ce que tu es en train de vivre ma soeur, je sais ce que tu es en train de vivre ». Elle a dit, elle s'est levée par peine, elle a fait quand même les ablutions lodo, elle a fait la prière et elle n'a pas pu se rendormir et elle a appelé sa tante pour lui expliquer la nuit d'horreur qu'elle a vécue. Donc une fois que Wood elle a sa tante elle comprend qu'il y a eu un gros problème parce qu'elle l'a appelé super tôt. Donc elle décroche, elle lui dit qu'est-ce qui s'est passé directement. Ni allô, ni ça va, ni rien. Elle lui dit écoute, j'ai fait tout ce que tu m'as dit, j'ai mis l'eau coranisée partout. Une fois que j'ai fait ça, quand je suis partie dormir, voilà ce qui m'est arrivé. Ils m'ont tabassé, ils m'ont démarré comme jamais. Mon frère, voilà comment il a réagi et tout. Et j'ai vu les pantoufles de Jabir qui se sont arrêtés devant la porte parce que j'étais en train de pleurer, de demander de l'aide et tout. Et il n'a pas ouvert la porte, il ne m'a pas aidé, il est parti. Donc là, la tante, pour elle, c'en était trop. Elle a dit, écoute, ton frère, il sait quelque chose, la maison, elle n'est pas bonne, il y a des genoux à l'intérieur de celle-ci, et il va falloir vraiment que
on trouve une solution, vous pouvez pas rester comme ça, Leicester, sinon ça peut vous tuer, quoi. Donc la tante, elle lui a dit, je suis désolée ma fille, mais le sujet, il va éclater au grand jour et je dois en parler à une personne extérieure de la maison, à savoir, je vais appeler et rentrer en contact avec un imam pour lui raconter et qu'il nous donne des conseils et qu'il nous dise comment on doit faire. Wood, elle a dit, ma tante fait. Donc une fois que la tante raccroche avec Wood, elle appelle un imam, elle lui explique la situation. L'imam, il l'écoute très attentivement et il lui dit, écoute Ourti, écoute ma sœur, je pense que vous avez un grand mal, un sihr aswad, c'est-à-dire une sorcellerie, une magie noire qui se trouve, eh bien écoutez bien, au niveau du puits. Vu que vous dites que la petite de 4 ans, elle a parlé, elle a entendu ça et elle a répété telle phrase. Donc les enfants, ils peuvent voir des choses que nous, adultes, on ne peut pas voir ni comprendre. Donc, le mal, il est là-bas. Mais par téléphone comme ça, je ne veux pas pouvoir vous aider. Il faut que j'aille sur place. Donc là, la tante rappelle Wood, elle lui dit, voilà, l'imam, il a dit, il y a ça, ça, ça. Par contre, il a dit, il faut qu'on vienne à la maison. Il ne peut pas travailler, il faut qu'il soit sur place, quoi. Il ne peut pas faire ça à distance. Wood, elle a dit, venez. Donc là, voilà la tante qui débarque avec l'imam. Et cet après-midi-là, Jabr, comme par hasard, il ne travaillait pas. Donc, quand il entend la sonnette, il sort, il ouvre le portail, il bloque. Il voit la tante, alors que ça fait que quelques jours qu'elle est venue visiter, comment ça s'appelle, Wood, pardon. Et elle est accompagnée d'un homme gharib, mais qui a l'air d'être un homme saint, quoi, un homme pieux. Et il ne comprend pas et tout. Et là, la tante de Wood, elle lui dit, écoute, on va rentrer, voilà ce qui se passe. Moi, je ne peux pas laisser les enfants de ma sœur dans un endroit bizarre. Donc, il ne comprend pas, il regarde parce que Wood, elle était derrière, mais Wood, elle ne voulait pas regarder son frère, tu vois. Et en mode, il lui disait, chou, elle casse, genre, c'est quoi ces histoires de qu'est-ce qui se passe et tout, nanana. Donc, la tante, elle dit, écoute, Jabr, c'est rien. L'imam, il va rentrer, il va réciter un peu dans la maison. S'il n'y a rien, on part. Mais s'il y a quelque chose, au moins on aura soigné tout le monde et vous serez protégés. Au final, c'est que du Coran, c'est que bénéfique, ça peut faire que du bien. Donc Jabr, elle nous dit, Wood, il était d'un coup d'un seul, son humeur, elle a changé. Agacé, il soufflait, il voulait pas, il restait comme ça devant le portail, genre en mode, il a mis son bras, genre pour faire comprendre à la tante et à l'imam, vous n'allez pas rentrer chez moi. Il cherchait mille et une excuses pour pas les laisser rentrer. Mais la tante à Wood, elle a la tête encore plus dure que Jabr. Elle est encore plus têtue. Et pour elle lui dit, fasse comme ça, je ne vais pas quitter sans que on rentre et qu'on lise et qu'on sache ce qui se passe. Mais là, elle dit, Wood, jusqu'à aujourd'hui, elle ne sait pas comment. Le frère, peut-être, il en a eu marre, il a eu peur de quelque chose et il s'est écarté, il a dit, vas-y, rentrez, comme ça. Donc l'imam directement, pam, il est rentré, il a commencé à réciter. Il n'est pas rentré dans la maison. Il est parti directement derrière la maison, au niveau du puits, dans le jardin. Il a commencé à rester là-bas. Lui-même, il sait pas. C'est comme si, genre, en gros, Dieu, il lui a dit, ouais, va par là-bas. Donc il récite, il récite, il récite. Et là, écoutez la dinguerie. Là, l'imam, plus il s'approchait du puits, plus il se sentait mal, mais il continuait quand même à réciter, jusqu'à ils vont découvrir en fait qu'il y avait une sorcellerie qui était dans le puits. Alors, ça va être un peu compliqué. Là, il faut vraiment que vous soyez concentrés. L'imam, il a détecté qu'il y avait une sorcellerie à l'intérieur du puits. Ils vont réussir à sortir cette sorcellerie, puisque elle était attachée, alors, de manière très discrète à un fil, on va plutôt dire à une corde, mais très discrète. Et l'imam, il a su que c'était ça. Donc, quand ils ont remonté, ils ont trouvé comme ça un gros bloc de sorcellerie, une sorcellerie qui était dans un tissu, et le tissu, on voyait bien dessus qu'il datait, quoi. Il n'a pas été mis là hier ou avant-hier, non, il a été mis là il y a des années. Et là, cette sorcellerie, elle va révéler un secret qui va laisser tout le monde sans voix. Cette sorcellerie, dites-vous que celui ou celle qui l'a faite, eh bien, c'est tout simplement Jabr, le grand frère Cappuccino Cappuccinette. C'est lui qui est derrière toutes les choses atroces, horribles, terrifiantes, traumatisantes qui sont arrivées à ses petits frères et à ses petites sœurs. Comment? Donc, Jabr, il était, dites-vous, tellement attaché à son grand-père et à sa grand-mère qu'il n'a pas réussi à accepter
le fait qu'il soit mort, le fait qu'il ne le verra plus jamais de sa vie, il n'a pas accepté ça. Et il a tellement pas accepté ça qu'il avait commencé à chercher et à regarder sur Internet une manière de faire rester, on va dire, comme l'âme des défunts auprès de vous malgré que ceux-ci soient morts. Donc, il avait trouvé le numéro soit d'un rouhani, je sais pas comment on va dire ça, un sorcier, on va dire, voilà, ça va être plus simple, un sorcier qui se disait capable de faire ces choses-là. Que même si une personne est morte, l'âme de ce défunt ou de cette défunte, il va faire qu'elle reste avec toi, tu vas la voir et tout, comme si elle n'est jamais partie. Et Jaber, il était tellement faible à ce moment-là, dans son esprit, dans son iman, c'est-à-dire dans sa voix, dans sa foi, pardon, le fait qu'il n'ait pas accepté que Dieu ait rappelé son grand-père et sa grand-mère à lui, qu'il a faibli et qu'il est parti chez ce sorcier faire ce amal, faire ce travail occulte. Et quand, astaghfirullah, il est parti chez ce sorcier, le sorcier lui a dit qu'il était tout à fait capable de lui faire ça. Il lui a demandé un prix astronomique parce que c'était pas n'importe quel sorcier, c'est qui il s'est rendu ce Jaber. Il avait bien tapé dans ses économies. Il lui a fait ce amal, il lui a fait ce travail occulte et il lui a dit tu vas le mettre dans le puits et tu laisses une espèce de corde vraiment cachée. Comme ça, de temps à autre, quand il y a des nuits spéciales, en fait, tu le sors, tu fais un truc dessus, genre tu mets un encens qu'il lui a donné et tout, et tu remets dans le puits. Et ce qui fait qu'en fait, tes grands-parents, ils vont toujours rester leur âme attachée à la maison. Ok, vous suivez bien, hein, attachés à la maison. Et même si un jour la maison, elle se détruit, ils vont toujours rester là-bas et il y aura toujours leur présence et tu vas toujours ressentir leur présence, les voir et ils vont toujours te protéger et tout. En fait, tu vas vivre avec eux comme s'ils ne sont jamais partis. Sauf que, astaghfirullah, il ne savait pas, Jaber, il était tellement faible, il était tellement touché par la disparition de ses grands-parents, et bien que, au lieu, que c'est impossible déjà, mais surtout qu'il ne va pas du tout lui mettre son grand-père et sa grand-mère, mais il va lui mettre un djinn, et une djinniya, un démon et une démone. Et ces démons-là, en fait, qu'il a envoyés et qu'il a attachés là-bas, le sorcier, prennent la forme de son grand-père et de sa grand-mère. Donc, dans la tête du Jaber, il n'en avait pas du tout peur parce qu'il les a jamais vus, on va dire, sous leur vraie forme démoniaque. Il les voyait sous la forme du grand-père et de la grand-mère. Et quand ça parle avec lui, ça parle avec la voix de son grand-père et de sa grand-mère. Pour lui, c'est vraiment eux. Et quand il rentrait du travail, il trouvait à manger parce que ces choses-là lui faisaient à manger et faisaient que la maison était toujours rangée. Comme la grand-mère et le grand-père faisaient tout, était encore comme si il n'était jamais parti. Et vraiment, ça fait peur. On sait tous que la mort, la perte d'un être cher, c'est la pire sensation au monde, c'est la pire douleur au monde. Surtout quand ça touche les gens qui t'ont élevé, tes parents, ça peut être tes grands-parents et tout ça. Bref, quelqu'un que tu aimes vraiment, c'est dur à accepter. Mais c'est Dieu qui choisit. Et ça me fait pleurer. Mais il était tellement faible à ce moment-là que ça lui a créé une faille, quoi. Et comme il lui a dit, l'imam, en gros, il est sorti de la religion parce qu'il n'a pas accepté ce que Dieu avait décidé. Et il s'est tourné vers le monde occulte, quoi. Après, c'est trop dur. Personne ne pouvait, je pense, comprendre. Elle dit Wood, la sensation dans laquelle il était, la douleur, parce qu'il était vraiment très attaché, encore une fois, je vous l'ai dit, à ses grands-parents. Mais d'en arriver là, quand même, ça, c'est l'extrême, quoi. C'est la ligne blanche, la ligne rouge, pardon, à ne pas franchir, vraiment. Et lui, il l'a franchi, il s'est mis en danger. Il s'est véritablement mis en danger. Et c'est pour ça qu'on commence à ce moment-là à comprendre quand le père, il lui disait mais il faut que tu te maries, que tu fasses une famille, que tu fasses des enfants et tout. Non, il pouvait pas. Il ne voulait pas parce que il vit pas tout seul en fait. Il vit déjà, mais dans son monde à lui, avec ces choses-là occultes autour de lui. Donc c'est vraiment flippant. La mort, malgré que ce soit dur,
avec le temps, Dieu, il fait qu'il il y a un bienfait, une ni'ma qui, tu oublies, tu recommences un peu à vivre, même si la personne voilà, que tu as perdue, elle sera toujours avec toi dans tes pensées, dans ton cœur. Mais quand même, tu vas réussir, alhamdoulilah, Dieu merci, à vivre parce que Dieu va te donner la force et tu vas toujours penser à ces personnes en faisant pour elles des sadaqas, c'est-à-dire des aumônes, en récitant le Coran, en allant les visiter, etc., etc. Mais de ce point-là, tu fais un truc grave comme ça, qui peut te mettre, qui t'a mis toi en danger et tu mets volontairement tes petits frères parce qu'il a assisté pour qu'ils viennent habiter là-bas. Il pouvait se dire que c'est sûr qu'il allait avoir un malheur, quoi, que ça allait se savoir. Donc là, à partir de ce moment-là, l'imam, la tante, Wood, tout le monde reste sans voix, tout le monde est choqué. Tout le monde est vraiment waouh! C'est pas possible, c'est pas possible. Il n'a pas pu faire ça. Et quand il fait toutes ces révélations, bah Jaber, quand il fait toutes ces révélations, il pleure et tout. Mais elle dit, Wood, il y a une partie de lui qui c'est pas qu'il aimait pas de regret. Et, comment je vais vous expliquer? Genre en mode, il voit pas le mal. Il voit pas le mal. Il est encore aveuglé par ça. Donc là, les tantes et oncles, ils ont été au courant par la tante à la balance, quoi, directement. Ils sont tous venus et pour eux, maintenant, il était juste hors de question de laisser les enfants sous sa responsabilité parce qu'il est totalement irresponsable. Il joue avec un monde avec lequel il ne faut pas jouer. Et même l'imam a dit à la tante qu'il n'est pas bon que les enfants, eh bien, restent dans cette maison-là. Ça peut être très grave pour eux. Donc là, bah, la décision est prise que les enfants vont quitter. Puisque les tantes et oncles, ils ont commencé à paniquer, hein, que ce soit côté paternel ou que ce soit côté maternel, et bien que les enfants se disent, ah bah si notre frère, il a réussi à faire ça, genre en gros, bah qu'il ait la présence, selon eux, du grand-père et de la grand-mère, imaginez que à leur tour, Wood, un jour, veuille faire la même chose et veuille que ses parents aussi soient comme ça. Alors qu'ils savent très bien que c'est des choses occultes sous apparence des êtres chers. Ça fait peur. Donc là, la tante, je vous ai dit, elle a balance à tout le monde était choqué, sous le choc, tout le monde n'était pas du tout d'accord avec la manière dont il a réagi et tout. Et la tante, elle a dit, ouais, il a un problème psychologique, psychiatrique, il est en dépression, il n'a pas réussi à confronter et à accepter jusqu'à aujourd'hui la mort de ses grands-parents. Donc, c'est pas quelqu'un de responsable pour les enfants, quoi. Non, non, non. Il faut qu'on trouve une solution. Donc, les enfants, ils sont partis vivre avec la tante pieuse, là, que je vous ai dit. Les trois, ils les ont pas séparés. Mais Wood nous dit que jusqu'à aujourd'hui, 2024, son grand frère Jaber habite toujours bien, dans la maison de ses grands-parents. Ils ont essayé de le soigner, de ramener des raqis, des guérisseurs, des imams, de parler avec lui, de lui ouvrir les yeux pour quitter dans un premier temps cette maison qui était maintenant emplie que de ces choses-là occultes et de le soigner, de lui dire que voilà, il habite dans un nouvel endroit, qu'il se marie, qu'il oublie tout ça et surtout qu'il fasse un repentir par rapport à ce qu'il a fait, quoi, d'avoir touché au monde de la sorcellerie. Mais elle dit, c'est comme si tu parles à un mur. Il ne veut pas sortir de cet endroit. Jusqu'à aujourd'hui, il est là-bas. Mais jusqu'à aujourd'hui, sa situation est dégradée. Donc, de temps à autre, quand certains de ses oncles vont le visiter, parce que les tantes, maintenant, en ont peur, parce que Jaber a complètement changé, eh bien, ils constatent que ça ne va pas du tout. Du tout pour le Jaber. Car une fois, un de ses oncles voulait lui présenter une fille qui était au courant des problèmes par lesquels ils sont passés et qui voulait se marier tout de même avec lui. Et quand l'oncle est parti parler de ça à Jaber, déjà il faut savoir que le mec n'ouvre plus ses volets, il ne sort plus de chez lui, il a lâché son travail, il veut plus de contact avec l'extérieur, il veut rester que dans la maison parce que comme les frères de son père ont menacé de détruire la maison, il veut pas la quitter parce qu'il aurait fait du chantage en mode si vous faites quelque chose à la maison, genre je vais mettre fin à mes jours. Et ils en ont peur, tu vois, que Lester il fasse quelque chose comme ça. Donc l'oncle en question, quand il est parti lui proposer le mariage,
écoutez ce que Jabir lui a lui répondre. Il lui a dit « Je ne peux pas me marier car je suis marié ici et j'habite avec ma femme et les grands-parents. Laissez-moi tranquille, laissez-moi en paix. » L'oncle, quand il a raconté ça à Wood et aux autres tantes et oncles, ils ont tous eu un moment de silence, mais surtout eu la chair de poule. Et donc Wood, elle commence à se dire que c'était peut-être pas les choses occultes qu'ils étaient sous la forme de son grand-père et de sa grand-mère en fait qui rangeaient la maison, mais sans doute l'épouse djinn, Aoud bien Shanjim, démon de son frère. Ça fait vraiment peur. Vous voyez tout ce qu'il a enclenché dans sa vie, Jabir. Mais quand même, les oncles, alhamdoulilah, Dieu merci, ils promettent, ils disent qu'ils ne veulent pas le laisser comme ça et ils font que d'essayer de ramener des imams et des raqis. Mais son cas est très dur et très difficile à soigner. Et, pardon, je vous disais que son cas est très dur et très difficile à soigner, que ça va être un combat de longue haleine pour que Jabir essaye de récupérer une vie normale. Ça va être très long. Donc, Wood nous dit que malheureusement, parfois, il faut des circonstances graves, comme elle le dit, la perte de ses parents, pour découvrir de terribles secrets tels que celui qu'elle a découvert sur son grand frère Jabir. Sans la mort de ses parents, Wood dit qu'elle n'aurait jamais su et qu'il n'aurait jamais su parce que le frère a fait et dans quoi maintenant il est et ce qu'il vit, quoi. Jamais. Si ses parents n'étaient pas morts, elle n'aurait jamais découvert tout ça. Et Wood, malgré qu'elle nous dit qu'elle est très triste, bien évidemment, de la perte de ses parents, elle remercie d'un côté qu'elle a eu cette épreuve-là pour que Allah, Dieu, lui montre le secret de son frère et le mal dans lequel il est, l'erreur qu'il a commise et qu'il faut essayer de l'aider, de le sauver, qu'il se repente et surtout qu'il se soigne. Donc, Wood nous dit qui font tout leur maximum, que ce soit elle et ses oncles et ses tantes, pour essayer de sauver Jabir. Concernant le cas de son petit frère Sami, lui l'imam, il vient tous les jours, alhamdoulilah, réciter sur lui et de jour en jour, sa situation s'améliore, sa santé aussi, son psychologique, pareil. Une fois que voilà, il n'était plus dans la maison, alhamdoulilah, elle dit que tu peux maintenant le laisser plus de 5 minutes tout seul, tu le trouveras, il est bien et tout. Il recommence à ressourire, il recommence à être lui-même, il recommence à se sentir apaisé et son faciès commence tout doucement à se remettre bien en place. Et il peut maintenant, alhamdoulilah, parler et raconter et dire comment et surtout qu'est-ce qui lui est arrivé le jour où il a eu ce terrible incident qui lui a tordu comme ça le faciès et qui l'a empêché de parler. Et il nous dit qu'en fait, quelques jours avant qu'il lui arrive l'accident de son visage et que sa bouche se torde, eh bien, il avait eu des ressentis bizarres dans la maison et avait l'impression d'entendre des voix, de voir des choses, mais il se disait peut-être que c'était avec le choc de la mort de ses parents et que c'était peut-être juste de l'imagination. Mais le jour où il était tout seul dans la chambre qu'il occupait en train de jouer à la play, il a vu le grand-père et la grand-mère apparaître devant lui en manière vraiment sous forme horrifiante, qui font vraiment peur. Et quand il a voulu crier, ces choses-là s'étaient attaquées à lui et l'avaient baffé, ce qui fait que ça lui avait tordu le visage et que ça l'avait empêché de parler. Mais ça ne s'était pas arrêté là. Parce que ces choses-là, en fait, quand il était revenu de l'hôpital, quand sa sœur s'absentait, vous vous rappelez, 5 minutes et tout ça, elle disait qu'elle remarquait qu'il avait peur alors que c'était pas un peureux à la base, etc. C'est parce qu'une fois dès qu'il était tout seul, ces choses apparaissaient et le menaçaient, lui disait, en gros, si tu parles, on va te faire du mal, on va faire ci, on va faire ça. Et il avait toujours peur parce que dès qu'il était tout seul, même une seconde, ça lui apparaissait. Vous imaginez le pauvre. Donc, le petit frère Sami, maintenant on a compris le pauvre, pourquoi il était comme ça. Il continue, donc je vous ai dit l'imam à venir réciter sur lui de jour en jour, alhamdoulilah, il se sent mieux et son faciès se remet en place. Et il va aussi au médecin à l'hôpital et tout ça, et il a des traitements. Et il fait aussi de la rééducation au niveau de sa mâchoire et tout ça. Mais vraiment, ça fait vraiment peur. Donc, je vous ai dit qu'ils sont installés chez la tante pieuse en question, ils vivent bien, ils ont repris un rythme de vie normal parce qu'elle dit malgré que le frère il faisait tous les efforts, qu'il manquait de rien, qu'il mangeait
mangeaient, qui buvaient à leur faim et tout, qui vivaient dans un endroit propre, ben, le frère n'était jamais présent. Quand il n'était pas au travail, il était avec ses amis jusqu'à tard le soir et quand il était là, il les calculait pas trop. Donc elle dit maintenant, alhamdoulilah, ils ont retrouvé comme un père, une mère, un foyer sain et voilà, ils sont bien et les autres oncles et tantes continuent eux aussi d'être très bien avec eux, de demander de leurs nouvelles, de venir les voir et ils se sentent plus, elle dit voilà, orphelins. Donc Wood nous demande bien de faire des invocations pour son frère parce que le pauvre, voilà, peut-être qu'il voulait pas déclencher ça, c'était un moment de faiblesse qu'il n'a sans doute pas, on va dire, calculé, mesuré l'impact horrible que ça allait avoir sur lui, mais aussi sur les autres. Elle dit qu'elle est toujours sans voix quand elle repense à toute cette histoire, que sans la mort de ses parents, il n'aurait jamais sans doute su ça. Et voilà, donc Inch'Allah que son frère Jaber, ses oncles et lui-même aussi arrivent à se sortir et se dépêtrer de ça. Mais elle dit Wood que c'est un cas super difficile parce que comme les imams et les raqis, les guérisseurs leur disent, le problème maintenant c'est qu'il est marié à une djinnia, à une démon, et que ça va être encore un autre combat dans lequel ils vont rentrer pour voilà, essayer de le libérer. Aujourd'hui il a un peu plus de 40 ans. La situation, elle est compliquée, il a lâché son travail, il a vraiment du mal à ouvrir la porte quand il a des visites, il vit bizarrement, il prend plus trop soin de lui, on va dire corporellement parlant. Bref, c'est vraiment dur, mais elle dit qu'ils gardent tous espoir, Inch'Allah, de le sauver. Et j'espère qu'ils vont réussir à trouver une solution et que Jaber, Rabbi va l'aider à être fort, va le pardonner et va, Inch'Allah, le guérir. Et surtout aussi sa dernière nasiha, c'est-à-dire son dernier grand conseil, vous allez voir, c'est que malgré les épreuves par lesquelles on peut tous passer, on va tous être un jour confrontés, voilà, la perte d'un être très cher, de ne pas tomber dans ça au même niveau de Jaber. Il faut savoir accepter. Voilà, quand Dieu il dit c'est l'waqt, ça veut dire c'est le temps, voilà, malgré que c'est dur de pas se laisser avoir, amadouer par le monde occulte, les sorciers qui te promettent tellement de choses, parce que le sorcier, il a pas dit à Jaber qu'il allait avoir des répercussions horribles sur sa vie, il lui a dit tu vas les voir, ils seront près de toi, tatati, tatata. Et le pauvre, il s'est laissé empêtrer dans ce grand problème qu'il est jusqu'à aujourd'hui. Donc vraiment, intabiru, genre faites très très attention. Et voilà, on pensera toujours à nos défunts à travers les prières, à travers nos souvenirs, à travers les photos, à travers énormément de choses, mais certainement pas en attachant, on va dire de manière comme ça, leur âme avec nous. Non, laissez les âmes au ciel, faites des prières, n'allez pas chez les sorciers qui vont vous dire oh, je peux faire ci ou ça, parce qu'ils vont juste vous envoyer des junouns, des shaitans dans votre vie qui vont la détruire. Comme dit Wood, malheureusement c'est une route par laquelle on va tous passer, qu'on va tous goûter, qu'on va tous malheureusement vivre, mais de ne pas perdre sa vie, de ne pas perdre sa religion, de ne pas sortir de sa religion, de sa foi, quelle que soit ta religion, qui vont te gâcher sûrement ta vie terrestre, mais aussi ta vie dans l'au-delà, d'essayer d'être fort et voilà. Surtout aussi, ça peut te faire du mal à toi, mais aussi faire du mal à ceux qui sont autour de toi. Donc, Jaber, Inch'Allah, on lui espère la guérison. Ceux et celles qui ont perdu des proches, on a tous perdu des proches, que Rabbi nous apaise, nous accorde la patience, elle leur accorde une meilleure place, qu'ils soient dans un meilleur monde que nous, dans lequel nous sommes, Inch'Allah. Et Inch'Allah, les épreuves, toute épreuve est surmontable. Voilà, ne faisons pas comme Jaber, parce que Jaber, le pauvre, sa douleur elle était tellement immense que ce sorcier, que lui-même, que en 2 minutes, le shaitan il lui a dit dans son oreille, il l'a écouté et regardé tout ce que ça lui a engendré. Mais moi, là, avant de finir et clôturer cette histoire,
Ce qui me fait le plus paniquer, c'est de l'imaginer tout seul dans cette maison avec sa femme. Dans quelle manière il la voit? Est-ce qu'il la voit sous sa vraie forme? Est-ce qu'il la voit sous une forme angélique? Pourquoi il n'arrive pas à se dépêtrer, à sortir de ça? Il veut vivre qu'à l'intérieur de cette maison? Ça doit être flippant de fou. Est-ce qu'un jour on aura la suite de cette histoire? Est-ce qu'il y aura un update? J'espère. Et voilà, c'était l'histoire de Wood, Sami, Widad et Jaber et de leur maison, de leurs grands-parents. J'ai fini cette vidéo Cappuccino, Cappuccinette, j'espère que vous avez kiffé cette histoire. J'avoue, elle fait paniquer, elle fait flipper. Je n'aurais pas aimé être la petite sœur de Jaber, être Wood, parce que mon cœur n'aurait sûrement pas tenu. Mais vraiment, c'est très chaud comme histoire. Donc, quand je l'ai entendu, je me suis dit, Inch'Allah, quand je reviendrai sur YouTube, ce sera la première histoire avec laquelle j'ai envie de faire mon comeback. Mais vraiment, d'un côté, tu as mal au cœur, mais d'un côté, tu as envie de dire à Jaber, pourquoi? Peut-être que s'il se serait confié sur son mal-être ou quand son père était venu le chercher pour venir habiter avec eux, qu'il soit le fait qu'il aurait été entouré par la présence de son père, de ses frères et sœurs, de sa belle-mère qui l'aimait sans différence avec les autres frères et sœurs, peut-être qu'il n'aurait pas basculé dans ça. Je sais pas. En tous les cas, cette histoire, elle m'a autant, comme je vous ai dit, fait mal au cœur que d'un côté, elle m'énerve. Je sais pas, c'est trop de sentiments bizarres se mélangent en moi. En tous les cas, ce que je souhaite à Jaber, Inch'Allah, c'est que Rabbi Dieu le guérisse, qu'il s'en sorte, qu'il arrive à surpasser ça et qu'il laisse vraiment ses oncles s'occuper de lui, l'aider et qu'il accepte la main tendue. Parce que là, vous imaginez vivre avec une démon H24, elle va jamais lâcher. Ça va être trop compliqué. Et ça, les raqis et les imams, ils ont été très honnêtes envers la famille en leur disant que ça va être un combat de longue haleine, vous imaginez? En tous les cas, si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin et si vous êtes là encore au moment où je vous parle, merci beaucoup. Merci de ne pas oublier le like sur la vidéo, de mettre énormément de likes pour que je sois super active durant, Inch'Allah, ce mois sacré de Ramadan qui va bientôt commencer, Inch'Allah. S'il vous plaît aussi, n'oubliez pas de vous abonner, de partager cette histoire, de ne pas spoil dans les commentaires et d'écrire en commentaire. Nous sommes 70 000, la famille. Nous sommes plus de 70 000, la famille. Donc voilà, la famille s'agrandit. Je suis super contente de ça. Je vous invite aussi à venir me suivre sur mes différents réseaux sociaux tels que TikTok, Instagram, Snap et voilà. Je vais faire un TikTok parce qu'aussi là-bas, comme je vais abandonner, mais comme j'ai disparu de YouTube, j'avais disparu aussi de TikTok. Donc, je vais essayer de trouver une histoire et de faire aussi mon petit comeback de l'autre côté de TikTok. Voilà, en tous les cas, j'espère que ça vous a fait plaisir, que l'histoire vous a fait peur, que l'histoire vous a fait vraiment passer un agréable moment en ma compagnie. Je tiens encore une fois à vous remercier pour tous vos nombreux messages d'encouragement, de remerciements que je vous manquais. Vous aussi, sachez encore une fois que vous m'avez énormément manqué. Merci d'être présent dans ma vie. Je vous aime énormément. Merci. Vous savez pas à quel point vous êtes important dans ma vie parce que grâce à vous, je suis devenue un petit peu moins timide, un petit peu moins renfermée sur moi-même. Et voilà, c'est quelque chose d'énorme pour moi. Donc, merci beaucoup. Et j'espère que le projet que je suis en train d'essayer de mettre en place, Inch'Allah, va se faire. Je ne peux pas vous dire une date précise, malheureusement, parce que c'est quelque chose qui est assez énorme. Donc, faites-moi juste des prières, Inch'Allah, pour que ça marche. Ce projet, Inch'Allah. Et puis, voilà. J'ai hâte. Merci encore une fois d'être toujours là au rendez-vous. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Je ne sais pas encore, Sarah, la vérité, quel sera le thème de la prochaine histoire, mais vous inquiétez pas. Là, j'ai ma hotte. Elle est bien remplie. Remplie. Et Inch'Allah, je vais essayer de vous faire beaucoup de vidéos, mais des vidéos XXL. Donc, si vous voulez des vidéos XXL, là, faites-moi péter la barre des likes. Donc, gros bisous et on se voit très vite. Ciao!